Malgré le fait que plus de 120 films estampillés Disney soient sortis depuis Blanche-Neige et les 7 Nains en 1937, certains projets de suite ou de nouvelles œuvres ont vu se dessiner un développement plus ou moins complet mais sans jamais être finalement concrétisé par les studios. Et je tiens à m'excuser par avance, sur la miniature se trouve à gauche Bob de Monstres et Compagnie. En effet, je devais parler de Monstres et Compagnie 2 dans cette vidéo, mais je me suis rendu compte de cette erreur après le montage final terminé, donc je vous réserve l'anecdote sur Monstres et Compagnie 2 pour une prochaine vidéo de ce genre. Aujourd'hui dans cette vidéo, je t'ai concocté un top 10 des films et projets Disney qui se sont vus tout simplement annulés au beau milieu de leur développement. Et avant que ça ne commence, je t'invite à laisser un pouce bleu pour encourager ce type de vidéo, à t'abonner et à pourquoi pas me suivre sur les réseaux sociaux. C'est parti! Gigantique. Annulation la plus récente, le film Gigantique qui devait être réalisé par Meg Le Fauve, la scénariste de Vice Versa, et qui devait être une adaptation du conte Jack et le haricot magique, s'est vu retiré du calendrier Disney en octobre 2017. On n'a pas réellement d'explication suite à l'annulation de ce film, dont certains storyboards et plans avaient par ailleurs été montrés à l'occasion de la conférence D23, ainsi que la présence de sa version animalière dans Zootopie, si ce n'est que Ed Catmull, le président de Walt Disney Animation Group, s'est exprimé en disant que, je cite, « Parfois, peu importe combien on aime une idée ou l'énergie qu'on y porte, on trouve finalement que ça ne fonctionne tout simplement pas. » Et j'avoue être un peu déçu à l'idée que nous ne verrons jamais ce film, puisque voir ce conte adapté à la manière de Disney m'intriguait beaucoup et je trouve ça dommage de passer à côté de ces deux personnages principaux, à savoir Jack et la géante. Bref, en tout cas pour ce film, on peut dire que ça a été la fin des haricots. Newt. Newt est le film Pixar qui a été annulé le plus récemment. En effet, il devait sortir en 2011 puis a été repoussé en 2012 pour être finalement totalement remplacé par Rebelle dans le calendrier de sortie. Ce film devait raconter l'histoire de deux tritons, un mâle, donc Newt, et une femelle, Brooke, dernier représentant de leur espèce sur Terre. Par la suite, et au nom de la science, des humains tentent alors de sauver l'espèce et les fait se rencontrer. Or, problème, ces deux-là ne peuvent pas se supporter. Ce film, comme tous les Pixar, devait faire paraître une morale, à savoir que l'amour n'est pas une science. Et cependant, malgré quelques références dans Toy Story 3 en 2010 et dans Rebelle, qui a certainement dû commencer sa production avant le film, son annulation est due au fait que Rio, film des studios Blue Sky, est sorti en 2011 et racontait la même histoire mais entre deux perroquets. Ainsi, pour éviter toute accusation de plagiat, Pixar a pris la décision d'annuler le développement de ce film. Dumbo 2. Suite du premier film sorti en 1941, Dumbo 2 devait sortir en 2002. Annoncé en bonus à l'intérieur de la première version DVD du film en 2001, cette suite devait être réalisée par Robert Ramirez et devait raconter les aventures de Dumbo et quelques autres animaux du cirque perdus accidentellement dans la grande ville. Les dessins de certaines scènes et même les concepts des nouveaux personnages ont pu être dévoilés, mais ils ne seront jamais utilisé complètement puisque ce film s'est vu annulé à cause de ses trop nombreuses faiblesses de son scénario. J'avoue pour ce film être plutôt content puisqu'en 2001 il s'agissait là de l'époque où Disney produisait des suites de chefs-d'œuvre à tout va dont certains auraient pu tout simplement être évités par ailleurs. Les 7 Nains. Adaptation animée en CGI autour des 7 nains de l'univers de Blanche-Neige, ce film dont le développement a commencé dans les années 2000 devait expliquer comment les nains se sont rencontrés et comment la méchante reine s'est emparée du trône du père de Blanche-Neige. Le projet plaisait beaucoup à la présidente des studios Disney Toon, Sharon Morrill, qui a accepté la création de ce film du réalisateur Mike Diza. Tellement confiant à l'idée de ce projet, Disney a commencé à planifier pas moins de 3 films faits entièrement par ordinateur autour des 7 nains. L'ensemble de ces films devait suivre ainsi le retour des personnages dans leur famille et chez leurs amis après la mort de la méchante reine. Cependant, la production des studios Disney Toon a décidé de changer la façon dont Simplet a perdu sa voix en décidant que celui-ci la perdait en assistant à la mort de sa mère. Ce changement radical, pourtant un grand classique de faire mourir les personnages dans les films Disney, dans le scénario a conduit le réalisateur à quitter le projet, jugeant cette idée trop sombre et impropre à l'histoire sur laquelle il avait travaillé. Le projet fut alors plutôt controversé au sein des studios et c'est en 2006, après l'achat de Pixar par Disney, que John Lasseter, le nouveau directeur des studios Disney Toon, prit la décision d'annuler définitivement le projet. Cependant, en 2014, le concept de faire quelque chose autour des 7 nains renaît et se veut être concrétisé sur la chaîne Disney XD dans une série intitulée Les 7 N. Les Aristochats 2.
Suite du film de 1970, Les Aristochats 2 devait sortir en 2008. Plusieurs storyboards et éléments du scénario ont été dévoilés, comme le fait que les Aristochats devaient être opposés à un grand voleur de bijoux et se retrouver coincés à bord d'un navire de croisière de luxe. Que le personnage principal devenait alors la petite Marie, qu'elle vivait une love story avec un autre et que le film se voulait être, je cite, une comédie sur le thème du crime de l'Orient Express mais sans le crime. Beaucoup de versions du scénario ont été créées pour ce film, mais jamais aucune ne fut retenue officiellement par les studios. En effet, ce film provoquait de trop nombreuses pertes de temps et d'argent à Disney, et l'histoire provoquait un énorme scepticisme au sein des studios. Ainsi, ce film s'est vu arrêté en pleine création, et j'ai envie de dire, tant mieux. La première version de Toy Story 3. En effet, avant de voir la suite officielle vraiment cool de Toy Story, un premier scénario avait été créé et il se voulait être complètement différent. C'est en 2004, année où les deux studios Disney et Pixar, malgré leur collaboration, ont des problèmes financiers. Alors une suite à Toy Story 2 est envisagée pour renflouer les studios. Sous la main du scénariste Jim Herzfeld, son nom est un petit peu compliqué, l'histoire se voulait être que Buzz l'éclair est conduit à Taïwan, lieu où il a été conçu afin d'être réparé. Le constructeur en fait alors un rappel massif de tous les jouets Buzz du monde entier, mais craignant pour leur ami d'être détruit, Woody et les autres jouets partent à son secours. Ce sera 2 ans après, lors de leur collaboration ultime, à travers le rachat de Pixar, que les studios Disney ne prennent pas en compte ce scénario et les plusieurs concepts qui ont été créés et envisagent une toute autre vision du futur film. J'avoue que pour ce cas-là, étant donné que Toy Story est mon Pixar préféré, je suis un peu tiraillé. Je pense que cette histoire aurait pu être intéressante, mais il est vrai que faire toute l'histoire d'un film autour de ça, j'aurais trouvé ça un petit peu faible. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le 2 de par donc le voyage en avion de Woody et les autres à Taïwan, et le regroupement de plusieurs Buzz au sein d'un même endroit. Les Aristochats, la série. Alors oui, le concept aurait pu être vraiment cool, mais il faut avouer que quand on voit ça, eh bien, on n'est plus vraiment charmé par le côté mignon de l'œuvre d'origine. En effet, c'est un projet qui a duré de 2000 à 2006 et qui fut annulé lors du rachat de Pixar par Disney. Le concept devait être que les Aristochats étaient maintenant adolescents et confrontés aux chats de la rue, qui ont un style, je trouve, vraiment ridicule et en totale incohérence avec l'univers. Donc bon, quand on sait que ces croquis ont été réalisés par Glenn Hanson, le créateur de Monster High, on se dit qu'il a bien fait de continuer son projet ailleurs que de vouloir faire cette atrocité à l'univers des Aristochats. Hercule 2. La guerre de Troie, c'était son titre, devait sortir en 2001, à croire que c'était une année maudite, mais fut tout bonnement annulé. L'histoire, Hercule et Meg vivent désormais à Athènes avec leur fille, mais la guerre de Troie éclate lorsqu'une amie d'enfance d'Hercule, Hélène, est enlevée par le redoutable Paris et conduite jusqu'à Troie, ville connue pour être imprenable. Suis-je le seul à trouver qu'on perd complètement l'essence et l'ambiance du premier film? Enfin bon, heureusement que l'idée a été abandonnée, et si jamais on peut toujours se contenter de la série animée de 98. Chicken Little 2, Mission vers Mars. Oui, tu ne rêves pas, les studios Disney ont vraiment pensé à faire une suite à Chicken Little, cette immondice sortie en 2005. L'histoire là aussi, Chicken Little se retrouve au milieu d'un triangle amoureux entre le retour d'une amour d'enfance, une certaine Abby Ugly Duckling Mallard, à tes souhaits, et une nouvelle venue, une brebis, décidément, nommée Rafaela. Alors ne me demandez pas pourquoi ce film s'appelle Mission vers Mars, mais rien que ce titre et ce morceau de scénario me donne partiellement envie de vomir. Donc heureusement que l'idée a été annulée. Et si jamais il y en a qui aiment l'univers de ce film, vous pouvez toujours vous contenter du jeu vidéo qui sert entre guillemets de suite. Le Roi des Elfes. Et enfin, dernier film de cette vidéo, King of the Elves, en version originale, a failli sortir en 2013 et donc rivaliser avec le grand succès mondial qu'est la Reine des Neiges. Basé sur l'histoire de Philip K. Dick en 1953, le Roi des Elfes devait raconter l'histoire d'un groupe d'elfes et d'un nain vivant dans le delta du Mississippi qui se mettent à nommer un vieil homme nommé Calder, leur roi, après que ce dernier ait sauvé l'un des leurs de l'attaque d'un troll maléfique. De nombreux concept art ont été dévoilés, mais le projet s'est vu
stagné en raison de problèmes dans l'histoire puis annulé définitivement. J'avoue être déçu, vraiment, par l'annulation de ce film, puisque l'histoire changeait vraiment des princesses dont on avait l'habitude dans l'univers Disney, et ça aurait pu être tout de même une sacrée surprise globalement, que ce soit dans l'univers, dans les personnages. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Personnellement, il s'agit là d'une de mes vidéos les plus longues à faire et qui m'a par ailleurs aussi le plus plu. Donc si jamais t'as appris des choses ou si tu veux me poser une question, je te laisse dans la barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!